Lisons un psaume avant la prière. Psaume 149. Psaume 149. Il commence par Alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée des hommes pieux. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Que les fils de Sion poussent des cris de joie à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom dans la danse de la royauté, qu'ils le jouent au son du tambourin et de la cithare. Car l'Éternel prend pas plaisir à son peuple, il orne de victoire ceux qui sont courbés. Que les hommes droits se réjouissent avec fierté, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Des louanges de Dieu dans la bouche et une épée à double tranchant dans la main. Pour exercer la vengeance sur les nations, la rétribution sur les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Pour exécuter sur eux le jugement écrit depuis longtemps. C'est une gloire pour tous ces pieux. Alléluia. Levons-nous pour prier ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs. Et nous sommes si heureux de pouvoir t'adorer en tout temps, de pouvoir chanter des louanges en tout temps, de lever nos voix et de t'offrir la louange et d'apporter la gloire et la louange. Seigneur, car tu as fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes si heureux et si reconnaissants. Et nous savons que tu feras encore plus, car tu as fait tes promesses, Seigneur. Tu feras encore trembler les cieux et la terre, ô Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous t'attendons. Et nous savons, tu n'abandonneras pas ton peuple. Non, Seigneur. Tu viens à ton peuple. Tu nous as parlé et nous voudrions encore te parler, ô Seigneur, et nous ne pouvons que te rendre grâce et te remercier pour la puissance de tes paroles. Dieu fidèle, nous te prions à nouveau pour cette heure. Accorde-nous la grâce de parler, accorde-nous la grâce d'entendre. Ô Dieu, bénis tous ceux qui sont venus et qui sont peut-être encore en route. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu venir, ô Dieu. Seigneur, nous te prions aussi de bénir tous ceux qui sont malades. Tu es le grand médecin. Tu peux aider, Seigneur. Peut-être que tu regardes ou que tu penses à cette minute où nous sommes rassemblés ici. Mais Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu connais chaque individu et chaque désir du cœur. Et toi seul peux les satisfaire. Adoration et gloire à ton nom glorieux. Continue à nous parler, ô Dieu, par ta sainte et précieuse parole, et fortifie notre frère, ton serviteur. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle grâce et quel privilège d'être réunis au nom du Seigneur en sa présence et d'entendre sa parole inaltérée, sans falsification, sainte et précieuse. Cette parole ne peut pas revenir à vide et elle ne reviendra pas à vide. Elle accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Nous avons encore eu un bref service divin ici cet après-midi et nous avons vu que l'Esprit de Dieu agit et il est juste que nous ne saisissions que l'occasion de remarquer quand l'Esprit de Dieu agit et comment il agit sur les individus. C'est alors aussi le moment où Dieu veut nous aider et nous aide.
Aujourd'hui, lisons encore ensemble quelques paroles des Saintes Écritures. Nous lisons d'Hébreux, Hébreux chapitre 2, nous lisons du verset 14. Hébreux 2, du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a aussi reçu une part égale à la leur, afin de détruire par sa mort celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il doit venir en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Il fallait donc qu'il devienne à tout égard semblable à ses frères, afin d'être miséricordieux et d'être un souverain sacrificateur, fidèle envers Dieu, pour obtenir le pardon pour les péchés du peuple. C'est pourquoi, ayant lui-même souffert la tentation, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Il s'agissait principalement de la première partie, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a aussi reçu une part égale à la leur, afin de détruire par sa mort celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et cela ne suffit pas encore. Au verset 15, afin de libérer, et cela ne suffisait pas encore. Il est dit encore au verset 15, afin de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. Même les hommes les plus courageux sont confrontés à l'angoisse quand la mort approche. Toute la bravoure semble s'évanouir. L'audace n'existe plus. C'est le début de l'agonie. Il nous est dit ici que notre Seigneur, par sa mort, qui extérieurement devait apparaître comme une défaite, maintenant, celui qui apportait partout le trouble avait été écarté. Non, mais ce n'était pas le cas. Cela était dans le plan de Dieu, de nous arracher à la mort, de nous faire sortir de l'esclavage et de détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. Notre Seigneur a pu dire à Jean sur l'île de Patmos, « J'ai les clés de la mort et de l'enfer. Voici, j'étais mort et je vis pour toute éternité. » Ce n'était pas que des mots et des paroles, c'était devenu une réalité. Partout, chez notre Seigneur, la prétention et la réalité coïncidaient toujours. Quand il a dit « Je suis la résurrection et la vie », ce n'était pas seulement des paroles. Il s'est approché du tombeau de Lazare et a donné la preuve de ce qu'il venait de dire. Quand Dieu a-t-il manqué à sa parole? Quand est-ce qu'il ne l'a pas accompli? Quand a-t-il été séparé de sa parole? Quand? Jamais et jamais. Dieu et la parole de Dieu ne font qu'un.
Et nous pouvons être sûrs que tout ce qu'il nous dit dans sa parole sont des faits divins, sont des vérités bibliques qui ont déjà été confirmées depuis longtemps. Croirons-nous donc aujourd'hui que le Seigneur, par sa mort, a réellement détruit celui qui avait le pouvoir de la mort et nous a rendus libres, nous qui étions en esclavage? Si nous voulons croire bibliquement, il ne nous reste rien d'autre à faire que de croire cela. J'ai lu aujourd'hui encore dans un sermon de frère Branham, il dit simplement ceci: la mort est juste quelqu'un que Dieu attelle à notre char pour nous faire passer du temps à l'éternité et rien d'autre. La question a trouvé sa réponse. L'énigme a été résolue. Une rédemption et une réconciliation totale. Non pas une pieuse imagination, mais une œuvre de Dieu à laquelle toi et moi, nous pouvons participer par grâce. Et ne méprisons pas cela. Il y a encore quelques paroles que je voudrais lire pour que nous sachions par la parole que Dieu nous veut du bien et qu'il tiendra toutes les promesses qu'il n'a pas encore tenues. Je lis de Jacques, le chapitre 4. Il y a question ici de lutte et de difficultés. Puis la clé nous est tendue et le chemin nous est indiqué pour parvenir à la victoire de Dieu. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et sanctifiez vos cœurs, hommes au cœur double. Sentez votre misère, affligez-vous et pleurez, que votre rire se change en tristesse et votre joie en chagrin. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En particulier ces deux versets 7 et 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à sa parole. Qui peut se soumettre à Dieu? Mais seulement un homme qui se soumet à la parole de Dieu, qui peut s'y plier de tout son cœur, et cela à chaque parole, non seulement sur le plan doctrinal ou de l'enseignement, mais aussi sur chaque exhortation, sur chaque correction, sur chaque rappel à l'ordre, chaque réprimande. Tout ce qui nous est dit dans la parole, nous devons nous y soumettre et nous y tenir. Soumettez-vous donc à Dieu, le verset 7. Comment pouvons-nous faire cela? Dans la foi en lui et dans l'obéissance à sa parole, afin que l'ennemi ne puisse pas exercer de droit sur notre vie par la désobéissance. Que dit frère Branham dans un passage concernant la guérison? Autant il est certain que la foi nous apporte la guérison, autant il est certain que l'incrédulité la fera revenir. Donc fera revenir la maladie. On peut parfois ne pas voir les choses de la même manière, mais l'incrédulité est une puissance maléfique et la foi est liée à la puissance de Dieu. La désobéissance et l'incrédulité forment un tel couple.
L'obéissance et la foi forment également un couple. Si nous avons la grâce d'associer les deux et de nous approcher ainsi de Dieu, donc d'associer la foi et l'obéissance et de nous approcher ainsi de Dieu et de nous soumettre à sa parole, et que l'Esprit de Dieu parvienne, comme Paul l'exprime dans Romains 16, à opérer en nous l'obéissance et la foi parmi tous les peuples païens. Pas seulement la foi, mais l'obéissance de la foi. Opérer cela en nous, les deux. Nous avons déjà effleuré cette parole. L'incrédulité entraînait la désobéissance, la transgression, et la transgression, la séparation d'avec Dieu, et ensuite la mort. Mais la foi entraîne l'obéissance. Elle nous met en contact et en communion avec Dieu. Pallie la mort spirituelle, donc fait un pont au-dessus de la mort spirituelle et nous fait participer à la vie éternelle que Dieu nous a préparée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout cela n'est pas seulement théorique, mais pour nous qui croyons, c'est une possession divine. Elle nous a été donnée. Elle ne nous sera pas donnée d'abord. Cela nous a été déjà donné, mais le chemin pour y parvenir est le suivant. Soumettez-vous donc à Dieu. Et nous venons de voir comment. Avant cela, il est dit, je ne voulais pas lire ce verset, c'est le verset 6. La deuxième partie du verset 6, je lis, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qui était Moïse? Il a prié, ô Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies. Et plus tard, il est dit que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et ses actions aux enfants d'Israël. Sur la voie de Dieu, nous faisons l'expérience de la fidélité de notre Dieu. Si nous nous trouvons sur la voie de Dieu, si nous marchons sur son chemin, alors l'action de Dieu doit être révélée. Nous ne pouvons alors pas nous contenter de vivre ou de parler de ce que Dieu a fait autrefois. Nous devons alors pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Comme le rapporte un psalmiste, « Venez, je raconterai les grandes choses que Dieu a faites pour mon âme, dans mon âme. » Nous devons tous faire notre expérience avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous attendre les uns les autres, ni nous regarder les uns les autres. Nous attendons le Seigneur, nous le regardons et nous venons par la foi devant sa face. Aucun de ceux qui viennent à lui ne sera chassé. Et aucun ne le quittera comme il est venu. Ne repartira comme il est venu. Il a aidé tout le monde, du premier au dernier. Tous ceux qui sont venus à lui. Un jour, le père d'un enfant vint le trouver et lui dit, « Maître, j'ai amené mon fils à tes disciples pour qu'ils le guérissent et ils n'ont pas pu le faire. » Alors le Seigneur fut attristé et dit, « Combien de temps vais-je encore vous supporter ?» Il avait en effet dit, « Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi afin que vous puissiez guérir les malades, afin que vous puissiez chasser les démons et guérir les malades et purifier les lépreux. » Et les disciples sont revenus en disant, « Seigneur, en ton nom, les démons aussi nous sont soumis. » Et le Seigneur leur dit,
Ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Il voulait dire, je vous l'ai fait savoir. Je vous ai donné ma parole, que ces choses vous sont... Je vous ai donné ma parole. Je vous ai dit que je vous ai donné tout pouvoir et que ils vous sont soumis. Et ce n'est plus qu'une évidence. Vous n'avez pas à être surpris de cela. Votre joie devrait plutôt être que vos noms soient écrits dans le ciel. Si seulement nous pouvions le dire en peu de temps. Si nous pouvions représenter un résultat vivant et une preuve, une légitimation que les paroles de Dieu en nous et par nous ne sont pas remises en question, mais que par nous, la main divine et donc la confirmation peuvent avoir lieu. Car sinon, nous constituons un obstacle au lieu d'être une aide. Si la mission globale de Dieu peut revêtir une importance nouvelle pour nous, et si nous assumons en toute responsabilité la tâche qui nous est confiée, et si nous en prenons conscience, c'est à cela que Dieu nous a destinés en tant qu'Église à proclamer sa parole et à faire ce qu'il nous a ordonné. Il dira alors, vous avez bien agi. Et si nous avons fait tout ce qu'il nous a ordonné, disons tout de même encore, Seigneur, nous ne sommes rien d'autre que des serviteurs inutiles. Ce n'est pas au serviteur qui fait ce que le maître lui ordonne qu'il faut rendre grâce ou bien qu'il faut remercier, mais au Seigneur à qui nous devons tout. C'est lui que nous devons remercier. À lui nous devons rendre grâce. Chaque parole qui a été révélée, tout le plan de salut de Dieu, c'est à Dieu que nous le devons. Qui était Abraham? Il habitait de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate, et servait d'autres dieux avec ses pères. Mais soudain, Dieu a prononcé une parole de promesse dans sa vie. Il fut mis à part, amené dehors. Dieu avait un chemin avec lui dès l'instant où il s'était adressé à lui. Ce n'était plus le chemin avec tous les autres dans l'ancienne direction, mais un chemin nouveau et vivant avec Dieu. Bien-aimés, lorsque Dieu s'est adressé à nous et nous a donné sa parole de promesse, il peut nous arriver que le Seigneur nous dise, quitte ton pays et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Nous sommes alors prêts à laisser tout le reste derrière nous et à emprunter le chemin de Dieu. Au bout de ce chemin de Dieu se trouve l'accomplissement de la promesse divine que Dieu nous a faite. Et alors cela vaut la peine de tout quitter et de servir fidèlement le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il vient de relire la deuxième partie du verset 6. Maintenant le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 7. Ça c'est une partie. Ça c'est la première partie. Et ensuite, résistez au diable. Ça c'est la deuxième partie. Aucun homme
ne peut se soumettre totalement à Dieu et se soumettre entièrement à sa parole, à moins qu'il ne résiste en même temps au diable. Et le diable, depuis des temps immémoriaux, depuis des temps anciens, vient vraiment et prend si bien la parole de Dieu et la tourne juste un peu. Il la modifie juste assez pour que les hommes aient encore l'impression qu'il s'agit encore de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole originale. Et nous l'avons entendu à maintes reprises dans les prédications de Frère Branham. La parole de Dieu est la semence originale. La parole originale a été portée comme une semence par les prophètes. Elle a été mise par écrit et ensuite la parole est devenue chair. Nous vivons maintenant dans un temps où de nombreuses paroles de promesses de Dieu doivent trouver leur accomplissement. Mais la parole doit tomber sur un sol fertile. Elle doit pouvoir être implantée quelque part et non pas parmi les épines et les chardons. Elle ne doit pas être semée n'importe où. Mais comme Dieu le dit par l'intermédiaire du prophète, labourer une nouvelle terre, enlever les broussailles et les épines, puis semer les graines de la justice afin que le salut fleurisse. Dieu veut que nous fassions un nouveau labour pour pouvoir semer cette semence divine dans un pays, dans une terre, dans un sol du cœur qui a été travaillé. Tous les paysans le savent. Celui qui fait des erreurs de labour et qui pense en finir très vite, s'en rendra compte à la récolte. Il faut bien labourer, assez profondément. Il faut bien labourer. Et les saintes Écritures nous disent que lorsque nous avons mis la main à la charrue, nous ne devons pas regarder en arrière. Nous voulons faire un nouveau labour suffisamment profond pour atteindre les racines. Tout ce qui s'est enraciné, tout ce qui nous détruit intérieurement, tout ce qui veut parfois renaître. Le soc de la charrue doit être réglé très bas. Je me souviens très bien de cela. Comment a-t-on veillé à ne pas seulement égrener, mais à labourer en profondeur? Et surtout là où le blé a été semé, il fallait labourer bien et profondément. Bien-aimés, nous voulons semer du blé. Un ensemencement divin doit avoir lieu. Et c'est pourquoi il a été labouré si profondément. Et cela par la parole prophétique que Dieu nous a donnée. Il n'a plus été labouré aussi profondément depuis les jours des apôtres. Pour Frère Branham, il n'était pas facile de mettre la charrue et de labourer tout ce que les gens considéraient comme précieux. Ils ne pouvaient pas distinguer l'ivraie du blé. Les gens ne pouvaient pas discerner l'ivraie du blé. Mais maintenant, le temps de Dieu est arrivé. Non pas le temps des dénominations, non pas le temps des réformateurs, non pas le temps des interprétations et des explications et opinions, mais l'heure de Dieu lui-même a sonné. Sa parole de promesse doit être déposée dans un bon sol du cœur, un bon terrain, et elle produira du fruit selon son espèce.
dans ta vie et dans la mienne. Faisons donc les deux. Humilions-nous, soumettons-nous sous la main puissante de Dieu et résistons ensuite au diable à chaque fois, même s'il vient comme un ange de lumière. Que nous puissions distinguer quand Dieu nous parle et quand le diable veut exercer son influence. Il vient toujours si pieusement, peut-être plus pieux que le Seigneur ne peut venir. Car Dieu parle parfois si sérieusement. L'ennemi ne ferait pas cela. Il nous savonne tout au plus. Et quand Dieu dit que vous allez mourir et qu'il le dit sérieusement, le diable vient et dit, ah, vous ne mourrez pas du tout, non. Dieu sait seulement que vous serez alors intelligent. Et qui ne voudrait pas être intelligent, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas s'approcher de l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas? Afin de prendre cette connaissance sans savoir que la mort y guette les hommes. Nous voulons pénétrer dans l'arbre de vie. À l'arbre de vie. Nous ne nous soucions pas de pouvoir parler avec les sages de ce monde et comme eux. Non, nous voulons parler la langue, le langage de Dieu et dire ce que tous les apôtres et les prophètes ont déjà dit pour être sûrs à 100% que nous ne sommes pas tombés dans le piège de l'ennemi, mais que notre foi et nos attentes se situent dans les limites de la parole de Dieu et que notre foi a été en même temps ancrée dans la parole de promesse de Dieu et qu'elle s'étend jusqu'au-delà, jusqu'à derrière le rideau ou alors le voile, le rideau. Retenons ce passage de l'Écriture et demandons à Dieu de toujours nous aider à nous soumettre à Dieu et à ensuite résister à l'ennemi après s'être soumis à Dieu. De laisser nos mains et nos cœurs de purifier nos mains et nos cœurs, toute duplicité, toute double cœur, tout double langage, double cœur, tout double visage et tout ce qui est double. Mettons-les de côté et disons, Seigneur, nous sommes là. Tu peux compter sur nous. Nous sommes à ta disposition. Sanctifiez vos cœurs. Vous qui avez un double cœur. Il est le verset 8. La deuxième partie. Purifiez vos mains, pécheurs, et sanctifiez vos cœurs, hommes au cœur double. Sentez votre misère. Pleurez. Tant que nous ne serons pas entièrement du côté de Dieu, nous n'aurons pas tout de l'un ni de l'autre. Nous n'aurons pas tout de l'un ni de l'autre. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon en même temps. Nous ne pouvons pas suivre le diable et Dieu en même temps. Nous ne pouvons pas avoir l'humain et le divin en même temps. Non. Nous devons renoncer à l'un pour pouvoir servir pleinement l'autre. Et c'est là que notre Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et non de la couronne, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi, Dieu veut avoir des disciples. Il veut avoir des disciples. Il veut avoir des disciples, des écoliers qui siègent à son collège, qui veulent être enseignés par lui et non pas des gens qui veulent enseigner Dieu. Il y en a beaucoup qui s'apprêtent à enseigner Dieu, mais il ne doit pas en être ainsi. Ici, dans 1 Pierre, au 2e chapitre, il est dit du verset 7, 1 Pierre 2, verset 7. C'est donc à vous qui possédez la confiance. C'est donc à vous qui possédez la confiance qu'est donné le bien
précieux. 1 Pierre 2, verset 7. C'est donc à vous qui possédez la confiance, d'après d'autres traductions, qui possédez la foi. C'est à vous qu'est donné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. La pierre angulaire. Et donc, pierre d'achoppement et rocher de scandale. Et maintenant arrive. Ils trébuchent sur lui dans leur désobéissance contre la parole, désobéissance à laquelle ils sont aussi destinés. Il en était ainsi à l'époque où le Seigneur marchait sur la terre. Nul n'a été plus contrarié que lui. Les scribes n'étaient derrière personne comme il était derrière lui. Ils se sont heurtés à lui. Pour les uns, il était la précieuse pierre angulaire. Pour les autres, la pierre d'achoppement sur laquelle ils ont trébuché et sur laquelle ils sont tombés. Dieu n'avait-il pas déjà fait dire au prophète Ésaïe: voici que je pose en Sion une pierre angulaire de grand prix. Quiconque place en lui sa confiance ne sera pas confondu. Ces personnes, bien que religieuses de la tête aux pieds, n'ont pas reconnu l'histoire du salut et ont manqué le jour de leur visitation divine. C'est ce qui arrive à beaucoup, voire à des millions de nos jours, quand on parle du fait que frère Branham a eu un ministère particulier. Alors c'est presque parti, n'est-ce pas? Les initiés savent rapporter qu'à la fin de sa vie, il s'est écarté de la parole. Et quand on entend ce qu'ils ont tous à raconter, eh bien, ces gens doivent aussi prendre note que ces gens rencontrent un homme qui a probablement tous les sermons à disposition sous forme de bande sonore. Et je peux alors témoigner. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui s'est écarté de la parole, mais toutes les dénominations ce sont elles qui se sont écartées de la parole. Au lieu de faire une comparaison avec les Écritures, ils font une comparaison avec leurs textes et leurs manuscrits. Oui, mais qui leur a certifié que leurs textes et leurs manuels sont corrects. Ils se sont détournés de la parole de Dieu. Ils sont tombés sur cette pierre, sur cette précieuse pierre angulaire qui est pour nous un rocher de salut. Et pour eux, c'est un rocher de scandale. Mais alors il est écrit, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes la descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir, et vous devez proclamer les vertus et les œuvres glorieuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez auparavant un non-peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, autrefois sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Ce sont là aussi des faits divins. Deux choses sont toujours opposées. La foi
et l'incrédulité, l'obéissance et la désobéissance, la lumière et les ténèbres. Ici, il nous est dit qu'en tant que peuple élu, en tant que race élue, nous avons été graciés par Dieu, nous avons reçu la grâce de Dieu et avons assumé une tâche, celle de, ou bien alors nous avons reçu une tâche, celle de proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pas seulement appelés, Paul l'exprime ainsi dans un passage. Il nous a placés dans le royaume de son Fils, de son amour. Colossiens 1, verset 13. Nous avons été retirés du domaine de Satan, des ténèbres, et placés dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la paix, la joie, dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, la rédemption a été une chose très coûteuse. Ce n'est pas avec de l'or ni avec de l'argent que nous avons été rachetés, mais avec le sang précieux et saint de l'agneau de Dieu. Nous avons été retirés du domaine des ténèbres et placés dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a fait connaître ce qui se passe dans son royaume. Lorsqu'il est écrit dans Matthieu 24, au verset 14, l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Donc il ne s'agit pas d'un évangile que les hommes ont trafiqué ou adapté à leur convenance, mais de l'évangile complet, donc du plein évangile qui englobe tout le domaine du royaume de Dieu, toutes les promesses que Dieu a faites et tout ce qui en fait partie doivent être et seront annoncés. Vous, il relit le verset 10, vous qui étiez auparavant un non-peuple, vous qui n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois, sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Comment s'appelle ce seul passage sur lequel frère Branham fonde sa prédication, à savoir que Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a fait naître de nouveau et nous a fait passer de la mort ainsi à la vie. Vous pouvez vous en souvenir, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 4. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et en effet, alors que nous étions morts par nos offenses, nous avons été en même temps rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui dans le Christ Jésus et nous a transportés avec lui dans le monde céleste pour prouver dans les siècles à venir l'abondante richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés sur la base de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Non, c'est le don de Dieu. Non pas à cause des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car
C'est à lui que nous sommes, car c'est à lui que nous appartenons, étant son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous puissions marcher en elles. Même ce que nous faisons maintenant selon la volonté de Dieu et qui existe, qui subsistera devant lui parce que ça a été fait selon sa volonté, ce n'est pas nous qui l'avons fait par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous l'a préparé, qui l'a préparé pour nous à l'avance, qui l'a mis à notre disposition afin que nous puissions le faire. Alors, où est de pouvoir se glorifier, où sont les œuvres, où sont les choses qui nous sont propres et que nous pourrions nous attribuer et que nous pourrions présenter à Dieu. Non, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, non pas de vous, mais afin que personne ne se glorifie. Mais nous avons été sauvés. Nous sommes une propriété de Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes morts avec lui, enterrés, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui et transportés dans le monde céleste. Déjà, vous avez remarqué que la mission de l'Église va au-delà du temps. Car il est écrit littéralement dans Éphésiens 2, verset 7. Pour prouver dans les siècles à venir l'abondante richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est à Golgotha que cela a commencé. Et tout ce qui est inclus dans cette œuvre de Dieu sera exécuté et s'accomplira. Et nous pouvons, donc s'accomplira en nous. Et nous pouvons prétendre, en tant qu'Église du Nouveau Testament, être la pièce maîtresse du plan de rédemption de notre Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu veut faire sortir chaque individu, voire le dernier, du domaine des ténèbres et l'introduire dans le royaume de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans l'Église du Seigneur. Ce ne sont pas les hommes qui font cela. Ça, c'est Dieu qui le fait. En ceux et avec ceux qui ont la foi en lui, qui le croient et qui lui font confiance. Et c'est à vous, comme à vous qui croyez, c'est à vous que le bien précieux est accordé. C'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre 2. À vous qui croyez. Si nous croyons aujourd'hui, il nous est accordé aujourd'hui. Si nous croyons aujourd'hui, nous verrons aujourd'hui la gloire de Dieu. C'est à vous qui croyez que le bien précieux est accordé. Si nous croyons aujourd'hui qu'il est notre Sauveur, nous recevrons aujourd'hui le salut. C'était 1 Pierre 2 à partir du verset 7. Si nous croyons aujourd'hui qu'il nous a libérés, il ne nous libérera pas d'abord. Non, une foi dans le futur restera toujours dans le futur. Nous avons besoin d'une foi achevée en l'œuvre accomplie de Dieu sur la croix à Golgotha. Celui qui veut être sauvé doit croire qu'il a déjà été sauvé. Celui qui veut être guéri doit croire qu'il a déjà été guéri. Celui qui veut être délivré doit croire qu'il a déjà été libéré et délivré. Puis vient le passé et l'avenir, et les deux deviennent le présent.
l'espérance que nous nourrissions pour l'avenir va chercher le passé, à savoir l'œuvre de rédemption accomplie, et nous la présente dans le présent. Et soudain, nous réalisons que cela a été fait et est déjà arrivé, et que Dieu nous l'a déjà mis à notre disposition, nous l'a déjà accordé. Avons-nous pu saisir cela dans la foi? Toute personne qui passe sa vie à croire que Dieu va un jour sauver, faire grâce, pardonner, guérir, il peut lui arriver, comme cela nous a été arrivé, comme cela nous est arrivé à Frère Rousse et à moi, d'être appelés à l'hôpital auprès d'une femme qui était peut-être croyante depuis 50 ans. Et alors qu'elle était en train de mourir, elle a appelé et dit: je n'ai pas la certitude de la foi, je ne sais pas si le Seigneur m'a pardonné. Pour moi, qui était là pour la première visite là-bas, puis pour la deuxième, ce fut une telle leçon. Je me suis dit en moi-même, à quoi cela a-t-il servi d'aller à la réunion pendant des années? À quoi servaient toutes les prédications qu'on a tenues? Les prédications n'ont pas été liées à la foi biblique en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Toujours un espoir, et encore un espoir, et puis encore un espoir. Non, ce que Dieu nous a donné est une réalité. Ce n'est pas un espoir incertain qu'il deviendra un jour une réalité, que cela deviendra un jour une réalité. Non, il a été meurtri à cause de nos péchés, frappé et martyrisé à cause de notre maladie, de nos maladies. Le châtiment a été mis sur lui pour que nous ayons la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. C'est un fait divin. Cela ne va pas maintenant arriver. Cela est déjà arrivé. C'est accompli. C'est arrivé. Nous avons reçu la grâce. Cela est fait. Nous sommes rachetés. Nous qui étions loin de Dieu, nous avons été rapprochés de lui en Jésus-Christ notre Seigneur. Permettez-moi de le souligner encore une fois. Seul celui qui peut croire en l'œuvre accomplie de Dieu peut faire de l'avenir un présent, et le passé, les deux se tiendront devant lui. Ce qu'il attend dans le futur et ce que Dieu a déjà en fait dans le passé devient une foi vivante biblique. Alors, ce n'est pas celui qui était ou qui sera, mais l'omniprésent, le je suis, qui nous parle, qui nous révèle sa parole, qui nous fait connaître sa volonté et qui veut simplement nous dire: regardez ce que j'ai fait pour vous. Je me suis exclamé: tout est accompli. Pas seulement c'est accompli, mais tout est accompli. Et c'est arrivé. C'est là que c'est arrivé. Il y a 2000 ans d'ici. C'est là que c'est arrivé. S'il vous plaît, prenez cela à cœur. Ne repoussez pas toujours votre foi devant vous et ne la placez pas toujours dans l'avenir. Sinon, vous ne pourrez pas expérimenter, vous ne pourrez jamais expérimenter Dieu. Laissez le passé de Dieu et vos désirs d'avenir devenir le présent devant vous. Et reconnaissez que Dieu en Christ nous a fait grâce, nous a rachetés, nous a donné une nouvelle vie et a fait de nous des enfants de Dieu. A fait de nous des enfants de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est un message de joie. Acceptons-le dans la foi. Le reste, c'est Dieu qui l'accomplira
pour nous et en nous tous. Et cela, selon notre foi ferme, cela se fera. Peut-être encore cette pensée. Marthe avait la foi dans l'avenir. Elle disait, Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Elle croyait en la résurrection. Mais le Seigneur était la résurrection. Il n'était pas le futur, il était le présent. Oui, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il doit mourir. Crois-tu cela? C'est ce que l'Éternel a dit et demandé à l'époque. Où l'avez-vous mis? Le Seigneur a demandé, où l'avez-vous mis? Et il se rendit au tombeau avec ceux qui pleuraient. Il y a beaucoup de Martha. Il y a beaucoup de Marthe qui se donnent beaucoup de mal. Oui, ceux qui sont très occupés et qui ont une belle foi pour l'avenir, mais dont le Seigneur ne peut absolument rien faire, pour qui le Seigneur ne peut rien faire dans le présent. Ceux qui croient pour l'avenir. Que Dieu fasse de nous des personnes qui ne remettent pas à plus tard ce qu'il a promis, ce qu'il a déjà fait. S'il est présent dans les réunions, c'est aussi la concrétisation et c'est pour concrétiser et réaliser toutes les promesses qui sont sorties de sa bouche. Tant qu'il n'était pas présent, il s'agissait de promesses faites pour l'avenir. Faites pour l'avenir. Et Pierre résume en écrivant que les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui devait venir sur nous ont cherché en quel temps cela se ferait et quel jour l'Esprit de Christ indiquait en eux quand tout cela devait arriver. Mais ensuite, c'est arrivé. Ce qui était alors futur dans l'Ancien Testament est devenu une réalité vivante de Dieu dans le Nouveau. Cher cœur, laisse-toi dire aujourd'hui une meilleure occasion d'expérimenter Dieu, de lui consacrer sa vie, ta vie, de croire en lui, de le croire, d'être placé des ténèbres, d'être transporté des ténèbres à la lumière, au cœur du royaume même de Dieu. Une meilleure occasion ne se présentera peut-être pas encore. Laissez le Seigneur vous interpeller, vous appeler et répondez à cet appel d'un cœur entier en disant oui Seigneur, je viens, je reconnais ce que tu as fait pour moi par grâce, comme il est écrit ici. Éphésiens 2, verset 4, il relit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Et en effet, alors que nous étions morts par nos offenses, nous avons été en même temps rendus vivants avec le Christ. Croyez-vous cela? Croyons-nous tout cela de tout notre cœur? Ça, ce sont les Saintes Écritures. C'est pourtant ce que disent les Écritures, les Saintes Écritures. Si nous ne croyons pas Dieu, nous le faisons menteur. Et qui sommes-nous pour faire de Dieu un menteur? Verset 5. Et c'est par la grâce que vous avez été sauvés. La fin du verset 5, maintenant le verset 6. Et nous a ressuscités ensemble avec lui dans le Christ Jésus. Et nous a transportés avec lui dans le monde céleste. Savez-vous que Jean, sur l'île de Patmos, dans l'Apocalypse 15, a déjà vu cette grande troupe de vainqueurs au bord de la mer cristalline et qu'il a déjà vu tous les participants
aux noces dans Apocalypse 19 et entendu le cantique et tous ceux qui jouaient des instruments. Avec Dieu, auprès de Dieu, l'ensemble du conseil de salut est déjà prêt, est déjà fini. Tout est déjà fait. Au fil du temps, il ne fait que se réaliser. Quand tout cela sera terminé, nous serons toujours, pour toujours, avec le Seigneur. Et si je dis aujourd'hui que Jean a déjà vu à l'époque la troupe des vainqueurs, ce n'est rien d'autre que la pure vérité. Aux yeux de Dieu, nous sommes déjà achevés et changés à l'image de Jésus-Christ. Nous attendons simplement que cela se produise. Avec Dieu, la chose est déjà faite, car à Golgotha, toute bénédiction de nature spirituelle nous a déjà été donnée. Nous l'avons lu aujourd'hui dans la prédication de frère Branham, lorsqu'il a dit « Je n'ai pas été sauvé il y a 20 ans, mais il y a plus de 1900 ans. Mais il y a 20 ans, j'ai accepté mon salut. Oh Dieu est un grand, un merveilleux, un glorieux Dieu. » Oui, alors un Dieu glorieux. Il est si bon avec nous. Comment ne nous aurait-il pas tout donné avec Christ? Avec Christ. Lui qui n'a pas épargné son Fils, il l'a fait. Que son nom soit loué et glorifié. Ce qui est écrit dans Éphésiens 1, verset 3 est encore vrai. Nous avons été bénis en Christ de toutes les bénédictions spirituelles qui existent dans le monde céleste. Dans le monde céleste. C'est par grâce que nous pouvons être les bénis du Seigneur. Croyons aujourd'hui que nous avons affaire à un Dieu saint qui n'a pas seulement prononcé des paroles et fait des promesses, mais qui a fait des promesses et les a accomplies. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen.